sauront nous étreindre, nous force la main. Le brouillard écume la route quand tout est lent, bute sur le doute. Je réalise. Lorsque ce mur est construit, chacun des copropriétaires doit utiliser un bon père de famille. Ça signifie avec toute responsabilité pour ne pas dégrader ou détériorer la chose aux mines. C'est une mur de séparation de deux fonds. Pour encore mieux s'exprimer, de deux parcelles. Un mur mitoyen. Dans bien des cas, il sert aux voisins, mais il constitue parfois une source de conflit. C'est lorsque, par exemple, un de deux voisins, pour des parcelles habitées ou des champs, ne contribue pas à son existence ou l'utilise mal. Nous sommes voisins. Je vous invite à contribuer pour que nous puissions construire un mur mitoyen que vous refusez. J'ai le droit de vous amener en justice. Parce qu'il s'agit d'un mur de séparation de deux fonds. Ça signifie que ça implique le propriétaire de ces deux fonds-là. Pour le construire, il faut la participation de l'un et de l'autre. Un mur de séparation devient mitoyen au moment où, à côté, se place une autre personne qui partage ce mur. Lorsqu'on lotit une concession, chaque concession a des limites. Et on doit faire ce qu'on appelle le bornage de chaque parcelle sur une concession lotie. Au moment où on devra ériger justement des bâtisses sur ce terrain-là, par la suite, on est appelé aussi à tracer justement la séparation nette de ces lopins de terre en y construisant notamment le mur mitoyen. Ce mur devient propriété des voisins. Il se trouve que quelqu'un arrive le premier sur le terrain, il estime déjà se protéger parce qu'il y habite. Il a les moyens de pouvoir construire ces murs-là. La loi ne lui interdit pas, il peut le construire. Mais quitte à lui de se référer à son voisin, qui voudrait bien aussi à son tour, si possible, contribuer, parce qu'il aura à pouvoir utiliser ces murs si léchés. Il arrive de voisins qui ne veulent pas contribuer en amont tout comme en aval à la construction de ce mur-là, ou quand le mur est déjà construit, et pouvoir venir pallier justement aux dépenses qui se sont effectuées. C'est simple, donc vous ne contribuez pas, vous n'avez pas non plus le droit d'utiliser du mur mitoyen. À moins que le voisin qui a eu à construire vous en fait cadeau. Mais certains voisins refusent de contribuer à la construction d'un mur à la limite de leur parcelle. Si moi je construis et que vous n'avez pas contribué, je peux vous amener en justice pour que vous soyez condamné à restituer les dépenses que je puis engager. À ces propos, c'est vous qui voulez protéger votre parcelle, votre maison, vous construisez le mur. Pourquoi moi qui n'ai pas besoin de construire ce mur, dois-je contribuer? Vous devez contribuer parce qu'il s'agit de l'obligation de la loi elle-même. La loi fait obligation aux propriétaires de deux fonds contigus de contribuer à l'érection des murs mitoyens. C'est une obligation légale, sauf si la personne qui a engagé les dépenses estime qu'il faut vous dispenser de contribuer, il peut. Mais il peut toutefois aussi vous contraindre à restituer les dépenses. Un mur mitoyen sert à certains voisins de quatrième mur pour des maisons d'habitation ou pour des annexes. Un accord entre les deux parties est toujours nécessaire. C'est pourquoi il y a l'intérêt de participer, de contribuer à ces murs-là. Parce qu'il s'agit d'un mur qui sépare deux fonds et lorsque vous y mettez votre bâtisse, il y a tout le risque que le mur puisse subir des dommages. Et de ce fait, s'il y a des dommages, c'est de deux parts et d'autre qu'on doit devoir arranger cela. C'est pourquoi on invite les deux parties à participer à l'élévation de ce mur. Si l'un l'avait fait, l'autre pourrait restituer sa quote-part dans l'élévation du mur après avoir fait l'expertise de combien le mur a eu à faire. Voyez par exemple comme ces murs-là se présentent. Si le propriétaire de l'autre fonds ou de l'autre parcelle construit de manière à porter atteinte aux droits des autres,
Par exemple, il construit un immeuble dont les fenêtres donnent directement dans la cour de l'autre parcelle. Ça peut poser problème. Ça sera un cas de double jouissance. Et ça peut poser problème en droit. Et l'autre personne qui se sent préjudiciée par cette façon d'ériger les bâtisses peut se plaindre en justice. Sans entente, l'autre partie peut demander la suppression d'un bâtiment accolé à un mur mitoyen. Dans tous les cas, l'entente nécessaire est conseillée.